Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, nous sommes chez Myrmecocystus placodops. Une magnifique petite colonie qui évolue plutôt bien ma foi. On remarquera directement que j'ai vraiment une multitude de citernes que vous n'avez pas encore vues en vidéo, parce qu'effectivement ça se développe, ça grandit. Il y en a même pas mal qui grouillent maintenant dans ce tout petit nid que je dois changer, mais que je changerai uniquement après la diapose pour ne pas les perturber. Donc là on voit, il y a vraiment plus d'une centaine d'ouvrières sans aucun problème. Enfin il y a des citernes également, bref vous voyez c'est vraiment... Maintenant voilà, on a une vraie colonie de Myrmecocystus et donc de fourmis dites pot de miel. Alors on a une petite variation dans les colorations, sachant que je n'ai pas coloré actuellement celle-ci. Je voulais vous montrer avant même de colorer les citernes comment c'était. Selon les liquides qu'elles absorbent, la coloration peut justement être différente. On remarquera que on a très peu, enfin on a presque plus de cocons en ce moment, c'est normal, je suis en train justement de les descendre en température depuis un moment. Elles sont actuellement en température ambiante et donc on va réduire fortement leur activité dans peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles font encore plus de réserves, notamment des citernes assez surprenantes, vous allez le voir. Alors, comme vous le pouvez voir en image déjà, on a une citerne qui est fascinante je trouve. Elle est à moitié remplie de liquide et à moitié d'air. Donc je ne vais pas vous donner la composition de l'air, mais vous avez compris. Mais je trouvais ça fascinant et donc vous allez le voir à plusieurs reprises dans cette vidéo. Je sais pas, enfin ça veut dire que lorsqu'elle a absorbé justement par les autres ouvrières, elle a pris de l'air en même temps quoi, et donc c'est pour ça qu'on voyait cette citerne à moitié remplie, et ça je trouve ça fascinant. Alors vous le voyez, il y a des citernes de toute taille, on a des individus nettement plus grands qu'avant, donc comme vous le voyez, cette citerne qui est remplie avec la moitié d'air, dites-vous que elle est vraiment énorme. Et il y en a d'autres qui sont prêtes aussi à être aussi grandes que ça. Donc, bien entendu, on va se porter sur un prochain nid pour l'année prochaine. Cependant, dites-vous que les nids pour Myrmecocystus de taille intermédiaire, je pense pas qu'ils en vendent des tonnes, parce que bien souvent les gens se cassent les dents avant, mais ça coûte cher. Donc on va essayer de trouver quelque chose de correct sans pour autant donner 300 €. Bref, à l'image vous le voyez, on a notre citerne bleue, une des toutes premières, on a une citerne jaune et on a une citerne blanche. À votre avis, qu'est-ce que c'est dedans comme liquide? Mettez pause et répondez-moi en commentaire, que pensez-vous que c'est? Bon, je vous laisse quelques secondes, et maintenant je vais vous répondre. La première, c'est donc un colorant alimentaire que je vous avais déjà montré, avec tout simplement du liquide sucré classique. La seconde, c'est essentiellement ce qui sort de blattes et d'autres insectes. Donc elle n'est pas vraiment ragoûtante celle-là. Et comment je peux vous dire que c'est issu de ça? C'est parce que je les ai observés faire, et cette citerne a été gonflée petit à petit sous mes yeux avec cette coloration jaunâtre. Et à ce moment-là, il n'y avait que de la nourriture, enfin que des insectes je veux dire comme nourriture à disposition. Attention quand même que rien n'empêche aux ouvrières de récupérer une partie du liquide donné à une citerne pour la mettre chez une autre. Donc il est possible qu'on ait un petit mélange qui se soit fait avec un autre liquide sucré. Bref. Et pour en revenir à la troisième des citernes qui est toute blanche, ça ce n'est que de l'eau. Mais de l'eau, simplement, pas de liquide sucré dedans, rien. C'est vraiment que de l'eau. Donc ça c'est très fascinant également, parce que du coup on se rend compte que les citernes font des réserves d'eau également, et pas uniquement de divers liquides. Et ça je trouve ça fascinant. Alors sachez que dans le tas il y a des citernes qui sont gavées avec un mélange notamment des molymphes etc. Donc le sang des insectes qu'elles récupèrent directement sur les blattes, sur l'ensemble des insectes que je leur donne. Elles sont mélangées également avec du liquide sucré, donc on a toutes sortes de liquides sucrés que je peux leur offrir, parfois même des fruits, enfin bref. Il y a vraiment des mélanges directement à l'intérieur. Cependant d'autres sont pas mélangés comme on a pu le voir en image juste avant. On a bel et bien une citerne de liquide sucré avec du colorant alimentaire, une citerne avec, j'imagine, une grosse partie de protéines, pour résumer la chose, ce qui est fascinant je trouve, et la troisième qui est donc de l'eau pure, ça c'est vraiment top du top je trouve, enfin bref. Alors, certains vont peut-être se dire, une citerne aussi grosse avec autant de liquide venant d'insectes, c'est quand même fascinant, mais dites-vous que pour qu'elles se développent vraiment bien en soi et pour répondre à leurs attentes, je les gave, faut pas croire, mais ça mange quand même. En termes de comportement, les Myrmecocystus, on est sur un comportement style Formica. Si vous voulez un peu imaginer les choses, ça fourrage beaucoup. Du moins vous allez me dire mais leur nid est tout petit, mais je veux dire par là qu'il y a toujours beaucoup d'ouvrières qui est en mode on va chercher de la nourriture. Et en plus de ça, c'est
pas solitaires dans le comportement, je ne pourrais pas le dire pour l'instant, mais je sais pas, j'ai l'impression de reconnaître vraiment des Formica dans leur façon de faire. Ici, vous le voyez, hein, j'ai décidé maintenant donc de proposer du colorant alimentaire rouge, ainsi qu'un mélange de sucre, enfin de liquide sucré tout simplement, et on va donc voir certainement par la suite apparaître des citernes rougeâtres, peut-être rosées, enfin tout dépendra de la quantité de liquide qu'elles auront, ça va colorer justement leur gastre, et je ferai ça avec différents liquides et différentes colorations, notamment, je ne sais pas moi, du jaune, du mauve, peu importe les couleurs, mais on trouvera bien de quoi faire, et je me suis dit que ce serait sympa justement de vous montrer ça. Alors, en termes de citernes, je peux vous dire qu'il y a minimum 20 citernes à l'intérieur. Franchement, actives comme ça, des grosses citernes, il y en a 9. Alors, on se rend pas bien compte en image, hein, mais il y a 9 grosses boules à l'intérieur. C'est bizarre dit comme ça. Et ensuite, on a une multitude de petites qui se baladent constamment ou qui s'intercalent en dessous. Hein, donc... L'arène aussi est très comment dire, elle pond énormément en fait. Je ne m'attendais pas à ça, mais au final le développement est assez incroyable chez les Myrmecocystus, Placodops du moins. Sachez que cette fourmi, enfin cette Myrmecocystus est totalement polygyne, c'est-à-dire que on aurait pu, hein, avec un peu de chance, recevoir une colonie avec, enfin une fondation plutôt avec 2-3 reines, et ça aurait été encore plus impressionnant. Malheureusement c'est très rare, hein, je le dis à chaque vidéo, mais les colonies de Myrmecocystus avec plusieurs reines c'est vraiment rare. Donc voilà, nous on se satisfait d'une seule reine qui est déjà en pleine santé, c'est le principal, je touche du bois en disant ça parce que on sait que c'est extrêmement fragile, mais je suis déjà vraiment très content d'avoir pu vous montrer autant d'images sur les Myrmecocystus, l'évolution en soi, etc. Donc voilà, je suis très satisfait, même si je touche du bois, comme je le répète. Mis à part ça, ce petit nid AliExpress, il fonctionne bien, ma foi. Il s'est sali, il a fait une sorte de petite moisissure blanche par moment, etc. Rien qui n'a perturbé la colonie, donc je ne m'inquiète pas. La réserve d'eau, elle fonctionne très bien. Elles avaient recouvert d'ailleurs le bas d'une petite couche de sable et de mélange de toutes sortes pour limiter l'humidité qui en sortait, donc c'était un peu trop. Maintenant, parfois, j'ai l'impression que c'est pas assez, parce que vu que je chauffe moins, il y a moins d'évaporation d'eau, et donc peut-être qu'elles le ressentent moins bien. Bref, dans tous les cas, il faut se dire une chose, c'est que naturellement, des citernes de cette forme, cette taille, avec la chaleur, etc., forcément, elles ont une petite perte en soi. Hein. Donc, en termes d'humidité, il y aura de l'humidité. Vous pouvez déjà l'observer, lors de l'observation de vos colonies. Si votre tube, par exemple, est très rempli en termes d'ouvrières, vous allez souvent observer une certaine condensation après un nourrissage, par exemple. Donc voilà, l'humidité, il y en aura toujours, c'est pas un problème, sincèrement, mais bon. C'est vrai que je me suis dit, effectivement, là, sans une chaleur aussi poussée, entre guillemets, on a quand même une évaporation un peu moindre et donc à surveiller. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces Myrmecocystus. Hein. Je sais que pour beaucoup c'est quelque chose de fascinant, si vous ne les connaissez pas encore, ça va vous surprendre hein, que des fourmis aient cette capacité et qu'elles soient aussi grosses aussi par la suite, hein. Faut dire ce qui est. Enfin bref, je trouve ça fascinant. Après, il est vrai que pour vous en faire des images, c'est de plus en plus difficile. J'avais déjà ouvert le nid une fois pour nettoyer les petites vitres, hein, qui sont donc en acrylique. Mais sincèrement, maintenant, je peux plus me le permettre. Hein. Il y a bien trop d'individus pour que je prenne le risque de devoir toutes les remettre ensuite. Sachant que les citernes, si elles paniquent et qu'elles tombent, ça peut être catastrophique, je vous l'avais déjà expliqué. Hein. Mais les citernes, quand elles tombent, ça leur met une grosse pression et qui peut mener à une régurgitation non souhaité, hein. Et par contre, par conséquent, c'est des quantités de liquide qui sortent, et du liquide sucré qui plus est, du coup c'est collant, enfin c'est vraiment, ça peut vraiment être catastrophique, hein. C'est pour ça que déplacer des nids de ce style, ou autre, il faut être très délicat, et c'est aussi pour ça que c'est pas envoyable en fait, une colonie de Myrmecocystus avec des citernes, on peut pas vendre ça et l'envoyer, franchement pour moi c'est extrêmement compliqué quoi. Après, vous le voyez, hein, c'est très costaud, hein, elles tiennent sans aucun problème à différentes surfaces. Enfin voilà, on sait, on connaît la force des fourmis, c'est impressionnant. Hein. Et d'ailleurs, même leur façon de porter leur liquide sans aucun souci, et durant plusieurs années, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Il y a tellement de choses à dire à propos de ces fourmis, il y a tellement d'observations à faire, c'est complètement dingue. Hein.
Bon, après, petite pensée à ceux qui les mangent, hein, dans des pays asiatiques notamment, et au Mexique, etc. Hein. En Asie, c'est particulier parce que je ne sais pas où ils les trouvent, mais bon, en tout cas, au Mexique, etc., ça leur arrive également d'en consommer. Bah, j'ai quand même envie de leur demander comment ça se passe en termes de goût lorsqu'elles ont consommé une multitude d'insectes. Franchement, ça me donne pas envie de goûter personnellement, hein, mais bon, force à eux, hein, comme on dit. Ce qui est bien aussi, c'est que j'en parle pas spécialement, mais même si leur lieu de vie est très petit, moi parfois je leur mets du substrat pour aider au tissage, parce qu'elles ont un peu de mal à tisser, du moins les cocons. C'est vrai qu'avec une forte humidité, elles ont quand même un peu de mal, donc je leur mets parfois du substrat, etc. Et j'arrive au fait qu'elles sont extrêmement propres, parce que elles remontent constamment l'ensemble du substrat, l'ensemble des blattes, l'ensemble de tous les restes, de tout ce qu'elles ne veulent plus. Elles mettent tout dans un coin, et après ben, je fais la poubelle en soi, hein, vraiment, hein, je récupère tout et terminé quoi. Donc franchement, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai quand même hâte de les observer dans un espace bien plus grand, notamment aussi les citernes, voir leur comportement par la suite, et on va devoir les déplacer à la main certainement, donc ça va être aussi une sacrée étape. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Elle n'est pas finie parce que j'ai une petite surprise pour vous, mais en tout cas au sujet des Myrmecocystus, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Bref, passons à la surprise, avec un petit aperçu de mes liquides, mes colorants alimentaires. Et maintenant en fin de vidéo l'équipe, donc une petite surprise, hein, quelque chose que je vous avais pas dit ni rien. Vous avez certainement vu cette dernière vidéo, hein, certains l'ont peut-être pas encore vu, je suis désolé, hein, le but étant simplement de faire un petit concours rapide, sans pour autant faire participer n'importe qui serait opportuniste. Et donc ici c'est pour ça que j'ai décidé, comme on le voit, hein, 33 commentaires, 600 vues, donc on a vraiment les habitués, les gens qui vont vraiment me soutenir, donc je vais déjà mettre trouver les commentaires. Généralement c'est vraiment les personnes qui seront constamment là pour me donner de la force, des likes, etc., qui ont compris que leur impact est très important sur une chaîne, notamment pour la faire grandir et augmenter sa visibilité, et par conséquent la motivation qui en découle également, hein, parce que ça aide grandement, hein, tout ça. Donc je vous remercie et je veux vous faire plaisir en ce jour de Saint-Nicolas, hein, une fête qui n'est pas spécialement connue, je veux dire dans le sud de la France ou plus bas dans la France en tout cas. Dans le nord je sais que certains connaissent, bon bien sûr en Belgique Saint-Nicolas c'est bien connu, dans d'autres pays notamment, en Allemagne etc. Donc bref. Par ce petit jour de fête, je me suis dit que j'allais être votre Saint-Nicolas à vous, et donc dans vos commentaires vous avez certainement mis une espèce qui vous ferait plaisir. Je vais essayer de vous régaler. Maintenant, je sais qu'il y a certaines choses qui seront impossibles. Je sais, j'ai lu Camponotus fulvopilosus, vous imaginez bien que je peux pas me permettre d'offrir ça, sachant que je ne l'ai même pas. Donc voilà, il y a des choses où ça va être compliqué, mais bon, on verra ce que nous donne le tirage au sort. Et en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir, enfin du moins aux gagnants. Et il y aura d'autres concours de ce genre, parce que je trouve ça très intéressant d'offrir vraiment à la communauté, celle qui vous porte, c'est-à-dire votre communauté vraiment proche. Cependant, je remercie toutes les personnes qui me regardent, hein, de près ou de loin, et je sais que certains sont sur la télé, et que donc commenter via une télé c'est très compliqué, donc vous franchement je vous compte pas dans l'histoire, hein, je sais que pour vous c'est toute une misère, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux vraiment récompenser les gens qui pensent à mettre un like et commenter pour donner de la force tout simplement, comme certains le font, et voilà, d'où cette initiative. Alors comme on le voit, il y a pas mal de choses, notamment ici, vous voyez, un fulvopilosus, ça c'est impossible pour moi, mais sinon il y a d'autres choses qui sont réalisables. CA02 Angusticolis, c'est des choses possibles, mais rien de plus, c'est totalement jouable. J'ai vu mes sorts au début, non, Camponotus singularis, il y a pas mal de choses réalisables, mais rien de plus à nouveau. Sanctus, ça c'est pas mal aussi, il y a quand même beaucoup de choses jouables. Thoracicus c'est possible également, Acromyrmex, vu la période c'est vraiment pas envisageable, sachant que oui, vous allez dire il veut faire des cadeaux alors que c'est une période de grand froid. Figurez-vous que la semaine prochaine on est dans les 10-15 degrés, donc avec une chaufferette il n'y aura pas trop de problèmes en envoi express, donc sincèrement c'est vrai que c'est pas la période pour faire ce genre de choses, mais si on a 10-15 degrés franchement en 24 heures avec chaufferette il n'y aura pas trop de soucis, mais sinon c'est vrai que je vous encourage pas à le faire en ce moment quoi. Alors, vous voyez les commentaires, il n'y en a pas des tonnes, hein, mais ça régale, ça fait plaisir. Enfin voilà, c'est parti pour le tirage au sort, bonne chance à vous. Je vais mettre... Non, je vais pas mettre de suppléant. Hop. Et notre grand gagnant est donc Philippe Nowak.
Alors c'est une personne que je vois assez souvent commenter, hein. Il nous dit donc: bonsoir, belle vidéo et belle espèce, j'ai aimé la prise vidéo sur la toilette, c'est impressionnant de délicatesse, merci encore une fois pour ton travail concernant les espèces qui pourraient étoffer mon plaisir, je suis débutant donc je viens de commencer avec des Lasius SP lors de l'essaimage juillet, actuellement en diapause, mais j'avoue que les vidéos sur la Camponotus mutilarius et la Meranopus bicolore m'ont touché, d'envie d'en avoir pour plus tard, peut-être, dans tous les cas, merci. Ah bah alors, déjà félicitations, hein, tu es le grand gagnant, et bah écoute, je peux t'offrir l'une ou l'autre, donc contacte-moi au plus vite via, je ne sais pas, n'importe quel réseau, Facebook, Instagram, par email, comme tu le souhaites, et dis-moi ce que tu préfères tout simplement, et je t'enverrai ça directement la semaine prochaine, certainement lundi donc, parce que on annonce des températures plutôt clémentes, et on profiterait justement de ces températures. Désolé pour les chiens derrière qui aboient, ce sont les chiens du voisin. Sur ce l'équipe, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.